Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors, comme vu en story, nous allons faire une petite bouillotte sèche. Donc celle-ci que vous avez vue en story est composée de pois chiches. Vous avez le choix de choisir la légumineuse qui vous intéresse. Forcément, la plus économique, ça va être le riz, parce que c'est très peu cher. Vous pouvez utiliser aussi des noyaux de cerise. Par contre, c'est un petit peu plus compliqué à trouver en magasin. Et là, nous allons en faire une avec des graines de lin, donc on a trouvé dans un magasin en vrac. Un bon rapport qualité-prix également, on est sur 3 € les 750 grammes. Donc la bouillotte sèche a plusieurs vertus. Elle va vous permettre d'apaiser les contractures, les tensions. Et si vous voulez quelque chose qui vous permet de travailler plus sur ces tensions, on va faire une forme un peu plus allongée. Donc là, l'idée du tuto aujourd'hui, c'est que nous allons faire une forme allongée. On ne vous a pas donné d'indication pour le format du tissu parce que vous avez le choix en fait. On va être sur en fonction de la forme et de ce que vous voulez. Là, on voit bien qu'on a deux formes différentes qui vont vraiment pas être de la même manière. Ça va être facile à mettre autour de cou, potentiellement autour d'une cheville. Et ça peut-être, effectivement, si vous l'avez lu dans la newsletter des makers, plutôt sur le plexus pour vous soulager ou à la limite sur le bas du ventre. Ça peut être aussi agréable à utiliser. Là, on va en faire une de ce même type. Ici, un long format. Je vous présente toutes les tailles de tutos de tissu que vous pourrez utiliser. Alors, si vous êtes sur une forme comme celle-ci, on va être plutôt sur soit deux formats à découper dans un tissu. Ça peut être deux tissus différents. D'ailleurs, vous pouvez avoir un motif d'un côté et un autre uni. Ou alors un rectangle que vous plierez dans ce sens-là, ou alors un autre que vous plierez dans ce sens-là. L'idéal d'avoir ces pistes-là, c'est que ça vous permet d'utiliser toutes vos chutes de tissu. Pas besoin de racheter un tissu spécifique. Bien qu'il est recommandé d'avoir un tissu avec un tissage assez serré, bien entendu, parce que quand on a des graines de lin comme ça, bien évidemment, il faut que ce soit assez serré, que ça ne passe pas à travers. Et que ça résiste au micro-ondes. Parce que majoritairement, on les réchauffe au micro-ondes. Donc là, c'était un tissu un peu d'ameublement sur celle-là. Là, je pense qu'on est plutôt sur une sorte de jean recyclé. Donc on en a fait plusieurs parce que c'est un tissu qu'on a plusieurs fois et vraiment quelque chose de tissé très fort. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre, une fois qu'on a notre rectangle qu'on avait tout à l'heure, on va le replier sur lui-même et on va venir coudre ici. Ici, on va laisser une ouverture ici pour passer les graines et on va recoudre de l'autre côté. Donc le temps de couture est assez rapide, vous allez voir. Si vous avez besoin, on pose des petites épingles tout autour ou au moins des endroits pour ne pas oublier de vous arrêter. On a parfois tendance à être emporté et du coup on oublie de s'arrêter. Hop, je recule ça pour qu'on puisse bien me voir. Hop. Donc là, je vais faire... Alors, attention à l'ouverture. Ne faites pas trop petit quand vous avez un tissu qui est un peu compliqué, parce que sinon, ça va être compliqué à retourner. Sur un des tests, j'avais fait une petite ouverture en me disant que ce sera plus facile pour passer les pois chiches. Oui, mais après, à retourner, c'est pas toujours évident, surtout que là, on a vraiment un textile très, très rigide. Donc, on va pouvoir commencer à coudre. Alors, j'ose imaginer que vous vous souvenez tous les petits rappels. On n'oublie pas. Donc là, on va sur un point droit classique. Le point d'arrêt au démarrage. Alors là, c'est encore plus important que sinon, vous allez avoir des graines de lin un peu partout. Ici, on va s'arrêter un petit peu avant. On va repiquer. On soulève le pied. On retourne. On a deux écoles. On a ceux qui vont retirer les épingles au fur et à mesure. Et puis ceux qui les laissent.
Alors on n'oublie pas, quand on laisse au niveau de l'ouverture, de refaire un point d'arrêt. Attention, dans quelques secondes, nous avons terminé notre bouillotte. Et voilà, toute la partie couture est terminée. Donc, on va couper les fils pour que ce soit propre. Une petite astuce également pour ceux qui n'ont pas l'habitude. On va couper un petit peu les angles pour avoir des jolis angles. D'autant plus que le tissu est assez rigide. Parfois, on a l'impression que ça se voit un peu moins sur les cotons un peu fluides. Donc, on va couper les angles. On appelle cranter. Attention de ne pas couper les coutures, bien évidemment. Et ensuite, voilà, on va passer. On a fini avec la partie couture. Donc, on peut déjà mettre de côté la machine. Alors, je vous assure, vous allez être ravis et ça fait partie des projets qui font l'unanimité au sein de l'équipe. Je vais me recycler en fabricant de bouillottes sèches. Et donc, on retourne bien. On n'oublie pas de bien retourner les angles. La petite astuce qui va bien, c'est d'avoir une petite baguette chinoise pour bien pousser les angles et avoir quelque chose de propre. Là, je vous promets, Stéphanie sera super contente parce qu'elle me challenge beaucoup sur mes petites coutures. Hop. Donc, on a quelque chose vraiment de très propre. Et là, hop, ça va vraiment nous aider à pousser, d'avoir un bel angle. Nickel. Et ça, Stéphanie, elle adore. Hop, et donc, on a un espace ici suffisant pour venir le remplir. Là, c'est le moment fatidique. Il faut savoir si est-ce que je vais en mettre partout ou non. Et oui, c'est magique. Finalement, c'est la partie qui vous prendra le plus de temps. Alors attention, on remplit en fonction de ce dont on a besoin, donc on vérifie régulièrement en termes de quantité. Surtout, si vous voulez que ce soit malléable et souple, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit rempli à ras-bord. Donc on ne le remplit pas totalement. Ici, comme je vous le disais, on est sur un paquet de 750. Sur l'élément beige que j'ai fait précédemment, je pense que je dois être à peu près à 1 kg de riz. Vous pouvez aussi faire l'ouverture ici, laisser l'ouverture ici. Moi, je trouve ça plus simple ensuite d'aller recoudre à point invisible sur le côté. Il y a plus de matière à tenir. Voilà, c'est une petite préférence. Après, chacun a ses petits tips. Voilà, je pense qu'on est pas mal en termes de quantité. On doit être peut-être à 400 grammes de graines de lin. Et du coup, on a vraiment quelque chose qui est assez malléable. Je vais le refermer avec des épingles.
Ce sera bien sûr à refermer avec un petit point invisible. On a quelque chose qui est similaire à, voilà, à peu près ici en quantité et ici. Donc, quelque chose qui va être assez malléable, sur lequel vous allez pouvoir le reposer ici facilement. Donc après, sur son utilisation, ce qu'on fait, alors vous pouvez, une fois que vous avez cousu cette partie-là, le poser sur un radiateur, ancien radiateur en fonte. Il n'y a pas trop de risque et ça va prendre la chaleur. Sur la cheminée, ou alors au micro-ondes. Alors pour éviter que les graines se déchaissent parce que vous allez l'utiliser régulièrement, c'est de mettre un petit peu d'eau à l'intérieur et on y va crescendo. Donc si vous avez un four à micro-ondes qui va jusqu'à 750 watts, ben vous commencez par 30 secondes et vous voyez si c'est assez chaud et vous y allez par tranche de 15 secondes ensuite pour continuer de le réchauffer jusqu'à la température idéale sans vous brûler, bien évidemment. On va ensuite pouvoir mettre des appliqués comme on l'a fait là-dessus. Donc ici, une fois qu'elle était refermée, on a pu ajouter un petit appliqué. Vous pouvez aussi utiliser des unis. Avant de la terminer complètement, vous pouvez faire une broderie avant de la fermer totalement. Et puis voilà, il ne reste plus qu'à la passer, donc à vous faire le petit point arrière qui va prendre du temps et je ne pense pas que ça va vous apporter grand chose. On vous mettra une toute petite vidéo en story pour vous rappeler comment refaire ce petit point. Et puis il n'y a plus qu'à l'utiliser et se détendre. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.